Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans aucune complaisance et sans aucun complexe. Bienvenue aux nouveaux, rebonjour, rebonsoir aux anciens. Alors, le thème du jour, thème sentimental, thème amoureux pour les personnes qui sont peut-être en attente de nouvelles ou qui sont en rupture, qui subissent le ghosting d'une personne. Qu'est-ce que son imagination lui fait croire face à ton absence, face à ton silence? En d'autres termes, qu'est-ce qu'il croit que tu es en train de faire loin de lui ou d'elle? Pour ce faire, 3 petits bibelots. Donc la première, une broche en forme de libellule. Le deuxième bibelot, une paire de boucles d'oreilles, un peu kitsch, je vous l'accorde. Et le troisième, une broche en forme d'étoile. Je vous laisse vous concentrer. J'affûte mes supports et je suis à vous. Prenons le premier objet, la libellule. Quel est l'état émotionnel de ton autre? Qu'est-ce qu'il pense que tu es en train de vivre, de faire derrière son dos? On va déjà demander comment il se sent sans toi. Ici et maintenant, vidéo généraliste et intemporelle. Allez, on y va. Comment il se sent? Allez, je vais enlever ça. On ne sera pas embêté comme ça. Allez, on prend une carte. Alors, on a ici une montée d'adrénaline, on a une montée de jalousie. Cette personne se demande avec qui tu es, qu'est-ce que tu fais, s'il existe encore pour toi. C'est une personne qui potentiellement, avec la lune, te trouve moins jalouse, moins inquisitrice qu'avant. Peut-être que tu lui poses plus du tout de questions. Et ça ne lui plaît pas du tout. Regardons le dos de deck. Nous avons ici, justement, la carte est inversée. Voyez-vous comme les polarités s'inversent. On avait un jeu de soumission, dominant, soumis, dominant, dominé. Et puis là, du coup, c'est lui qui se retrouve la tête en bas, les couilles à l'envers, parce que tu ne rampes plus, parce que tu ne t'inquiètes plus pour lui, tu ne lui rends peut-être plus de service comme avant. Donc, on voit quand même qu'une personne se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce que cette personne te cache ? Que tu voudrais peut-être savoir et que tu ne sais pas ou qu'il n'a jamais osé te dire par rapport à cet état émotionnel. Donc, on voit quand même que c'est quelqu'un qui stresse, ta numéro 1. C'est quelqu'un qui n'est pas bien. C'est quelqu'un qui est peut-être en train de rôder. Oh là, j'ai une carte qui a sauté. Bon, elle a... Oui, bon, on avait la carte du cadeau. Donc, quelqu'un qui pense à t'offrir quelque chose où soudainement, il devient dépensier. Il a décidé de marquer le coup. Bon. On va pas la prendre parce qu'elle n'a pas clairement sauté, donc moi ça me gêne un petit peu. C'est peut-être mes ongles qui ont fait que. On prend juste 2 cartes à l'oracle G. Alors on voit une personne qui, ça se confirme. On a une personne qui est très hésitante par rapport à toi, amour, amitié. C'est une personne qui a des vagues, des sautes d'humeur. Tantôt il veut être en couple, tantôt tu es la merveille de sa vie, tantôt ça va pas du tout, il te rend responsable de toutes ses angoisses, de tous ses échecs, etc. On a ici l'univers médical, donc on voit peut-être une personne qui a un suivi, ça peut être psychologique, ça peut être physique, peut-être une personne qui est en arrêt de travail actuellement, qui doit se faire opérer. C'est quand même une personne qui a peur de ne pas te revoir, parce qu'il y a cette idée de point d'interrogation. On reste un petit peu sur sa fin. On ne sait pas si l'histoire est terminée, on ne sait pas qui doit recontacter l'autre, et ça génère un stress, des difficultés à s'endormir, peut-être une addiction aux médicaments, des menaces de l'entourage, peut-être qui lui dit va falloir te faire interner, va falloir te faire soigner, faut arrêter l'alcool, faut arrêter la coke, etc. etc. Qu'est-ce que cette personne voulait avec toi au départ? Je suis curieuse, vous m'excusez, on ne change pas une équipe qui gagne. Qu'est-ce qu'elle voulait à la base avec toi quand elle t'a rencontré? Allez, hop. Elle voulait pas s'ennuyer avec l'inattendu. Elle voulait toujours être surprise, toujours que tu sois partante, enjouée, tu ne poses pas de questions qui fâchent. On est dans le plaisir, on est dans le... C'est pas une carte de sexualité, c'est le côté on se découvre perpétuellement.
Il était question de se revoir, peut-être dernièrement même. Hein. Ça a peut-être été avorté parce que, peut-être un contexte médical. C'est une personne qui est en train de s'énerver. Il nous fait un coup de calgon, là, parce qu'il se dit, au final, si c'est pour être comme ça, me bouffer les sangs, à l'imaginer en train de prendre du plaisir avec un autre. Je suis devenue jaloux alors qu'avant, je l'étais pas. Mieux vaut que je reste tout seul dans ma tanière. Hein. C'est une personne qui hésite à t'ouvrir son cœur. Hein. Peut-être que par rapport à un contexte médical, si une personne sait qu'elle est malade ou que ça sera peut-être difficile pour toi à supporter tout ça, c'est peut-être une personne qui s'est refermée ou qui t'a pas tout dit pour ne pas te choquer. Hein. Prenons cet aura que vous connaissez déjà. Prends quelques cartes hein, comme ça, il n'y a pas besoin d'étaler sa science. Allez, on y va. Qu'est-ce que cette personne pense que tu as décidé? Allez, j'ai une carte qui a sauté, c'est la carte de la femme dans toute sa splendeur. Donc, peut-être que tu as décidé de te respecter, de te faire respecter, de te faire entendre. Oula, j'en ai trop qui sont sortis. Donc, je vais, hop, on va prendre celle-ci. Alors, c'est une personne qui pense à t'écrire ou qui relit les conversations. Hein. Si c'était toi qui étais plutôt toujours à lui écrire, c'est une personne qui réécoute les messages vocaux sur WhatsApp, Messenger, qui relit les messages Insta, etc. Il y a beaucoup de virtualité. Peut-être que c'est une personne qui s'est enfermée pendant des jours et des semaines dans la virtualité et tu lui as mis un stop en disant « Bon, si c'est pour papoter de la pluie et du beau temps par message, alors qu'on pourrait très bien se voir, on a tout pour être heureux. Cette personne regrette de ne pas avoir su dire quelque chose qui aurait pu faire mouche et te garder. C'est une personne qui a du mal à t'écrire parce qu'elle reste dans l'ego. Elle estime que c'est pas à elle de ramper, c'est pas à elle de craquer. Non, il a rien fait. Non, il s'est pas comporté de manière maladroite. Non, il a jamais été un goujat. Non, c'est pas ce qu'il voulait dire. Mais toi, tu as mal interprété. Il se remet pas du tout en cause. Bon, on a dressé le tableau. Passons aux choses plus sérieuse. Prenons la triade. La triade, elle est là. Allez, hop. Alors, déjà, ce qu'il aimerait te dire ici et maintenant pour que tu comprennes sa situation. Allez, hop. La triade, c'est cash. C'est comme le Béline. Comme le tarot, ça pardonne pas. Hein. Donc là, apparemment, il en... Ouf, non, j'en ai trop. Hop. Il y en a une qui a sauté. On a la carte de l'énergie. Donc actuellement, ça, il ne sait pas où aller. Il est à fond dans peut-être dans 36 000 projets qui commencent et qui ne terminent pas. Il te trouve trop bizarre, trop par monts et par vaux. Il y a quelque chose qui l'inquiète. Allez, hop, on y va. Bon, déjà, ce qu'il aimerait te dire, c'est qu'il a l'impression que de ton côté, c'est mort. Que tu lui as laissé tellement de chance et qu'au final, tu n'en veux plus, tu l'as condamné, tu l'as mal jugé, tu as classé cette histoire. Deuxième carte, on a la foudre. Donc, il y a eu un événement qui a fait que il pense que il a joué son dernier va-tout et c'est mort. Que voilà, là, il a un électrochoc, il a le coup de boomerang dans la tronche, dans les dents, et que pour toi, c'est terminé. Il y a quelque chose, ça peut être même une toute petite chose, parce que des fois, les gens, ils s'imaginent avec cette carte que c'est quelque chose d'immense. Mais ça peut être un petit détail de rien du tout. Et c'est ce truc-là, ça te monte la moutarde au nez, là, t'en peux plus, et tu le bloques, ou tu changes de numéro, tu changes de région, ou il y a quelque chose comme ça, il se dit, oulala, elle nous fait un coup de calgon, elle va plus jamais revenir. Hein. On est dans des énergies très fortes actuellement, de tension, de conflit, je dirais même une guerre froide, puisque là, on avait quand même cette idée de « j'envoie pas de message, je vais bien la faire chier par ego, elle craquera la première hein ». Sauf qu'il n'avait pas prévu que toi, tu étais un peu plus costaud que ça et que tu allais tenir bon. Bon, et il n'avait pas prévu, il ne peut pas tout savoir. Hein. On va regarder avec ce support. Allez, comment toi, tu te sens face à lui? Comment tu te sens face à lui, à elle? Allez, hop, on y va. Je prends les cartes, je suis un peu à la...
Tu penses à ta santé, à tes finances, tu te priorises. Peut-être qu'il y a un monsieur dans ton entourage qui est spécialiste dans ça, ou un coach, ou un professeur de sport, un médecin, ou un collègue de travail qui te régale. On te dit ici que, voilà, toi, tu es la sacrifiée dans l'histoire. Donc, tu as dû abandonner, t'en avais marre d'être un pneu de secours, t'en avais marre d'être tout le temps sur le banc de touche. Tu lui as dit une fois, deux fois, trois fois, c'est bon. C'est bon. Hein. À un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Hein. Donc, maintenant, voyons un peu dans sa tête, dans son cœur et dans son slip, ce qu'il pense, ce qu'il est persuadé que tu es en train de faire ici. Et maintenant, à l'heure où tu regardes ma vidéo, je répète, tirage généraliste, intemporel, tas numéro 1. C'est un des plus importants tirages avec ce support. Allez, j'ai un peu peur, mais bon, on va voir. Allez, première carte. Bon, ben déjà, il est persuadé que tu te caches de lui. Hein, donc, forcément, si tu te caches, lui, il se dit c'est qu'elle a quelque chose à se reprocher, la minette. Hein, donc, il est persuadé peut-être que tu fais croire sur les réseaux sociaux que tu as une super vie alors que tu es chez toi, hein, devant Patrick Sébastien. Je ne sais même pas s'il a encore son émission. Enfin bref, que tu te caches, tu veux pas ouvrir la porte, tu fermes le volet, tu fais des voyages, tu le dis aux gens très très proches. Enfin, il est persuadé que tu caches quelque chose depuis un petit moment. Ton attitude a changé. Oui, 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 bah c'est du bon ça. Moi, c'est ce que je veux qu'il croie. Il est persuadé que pendant que tu fais la Sainte Nitouche, voilà quoi, hein, tu fais la Sainte Nitouche, mais avec toi, il n'y a que les voies du Seigneur qui sont impénétrables. Hein. On a des rendez-vous en cachette, on a des 5 à 7, on a des échanges pour se voir, peut-être à mi-chemin, dans les bois ou les trucs comme ça. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, bref. On a besoin de piment, il te cache ça. Il a l'impression que tu caches une partie de ta personnalité qui aime le piment, qui aime l'adrénaline. Peut-être qu'il t'avait habitué à ça et puis d'un seul coup, c'est retombé comme un soufflet. Il est persuadé que tu le trompes. Il est persuadé que tu t'envoies quelqu'un peut-être sur le lieu du travail ou quand tu vas en course, tu te tapes le vigile, un truc comme ça, quoi. Ça l'excite peut-être même, mais en même temps, il se dit c'est dangereux parce qu'elle risque de s'y attacher, quoi. Surtout s'il est mieux bambré que moi. On voit ici qu'il croit que tu as une relation pansement. Il est encore persuadé, on est encore sur les précédentes cartes, c'est pas quelqu'un qui se remet en cause. Il se dit que le problème ne vient pas de lui. Lui, il n'a pas merdé. Lui, il est parfait. Lui, il t'a rien promis. Il est persuadé que tu t'envoies quelqu'un, mais c'est juste temporaire. Pour l'oublier à lui. Allez, on regarde, on prend une 5e. Oui, ben voilà. Il est persuadé que tu caches quelque chose. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Et que tu l'as ghosté. Ni plus ni moins, tu l'as ghosté. Il te voit parler sur les réseaux sociaux, t'en as rien à foutre. Hein, voilà. Lui, il est en ligne de longue, il se connecte, il se déconnecte. En fait, il t'observe. Donc, on voit qu'il est persuadé que tu caches quelque chose depuis un petit moment. Voyons quelques mots, des mots-clés, qui peuvent te faire comprendre certaines choses. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon. Alors, je vous montre. Il croit. Donc, lui, il a cru à votre histoire à sa manière. Et il est persuadé, il croit en ça. Hein. Il est persuadé, même si c'est le plus costaud du monde, même s'il ne pleure jamais, à l'intérieur de lui, à l'heure où tu regardes ma vidéo, il est persuadé que tu tapes quelqu'un, que tu vas au rendez-vous, ou tu proposes des rendez-vous, et que tu le fuis à lui. Que derrière tes attitudes, tes petits SMS gentillets, t'es limite la menthe religieuse, quoi. Hein. Allez, hop, qu'est-ce qu'on a? Quelques mots-clés. Ouais, on a la cassure, donc il pense que c'est cassé, il pense que... Dos de deck, j'ai la haine. Il a la haine de te savoir peut-être en train de prendre du plaisir avec quelqu'un d'autre, quoi. Hein, elles sont dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on a là? J'ai l'impression que tu vis une aventure en dehors de notre histoire. J'espère que c'en est qu'une et que ça ne va pas durer. Ça me fait très mal. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est cassé. Je n'y arrive pas à y croire. Mais j'ai des doutes.
Je te sentais ces derniers temps très coquette sur les réseaux sociaux. Tes photos, on aurait dit que tu voulais épater la galerie. Tu me manques. Ou c'est pour ça que c'est parce que je te manquais que tu as voulu peut-être aller avec quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que cette personne te fait découvrir des plaisirs, des fantasmes que j'ai pas su t'accorder ou que tu n'as pas voulu m'accorder. J'ai l'impression que tu le connaissais déjà avant moi. Je pense même que tu es retourné avec un ex qui t'a fait peut-être perdre ta virginité ou ton innocence dans la sexualité. Je souffre énormément de te savoir loin de moi. Ça me met dans un tourment pas possible. J'arrive plus à me concentrer au boulot. Les gens sont en train de voir sur mon visage ma détresse. Je ne sais plus quoi inventer. Je suis vraiment malheureux. Et mon entourage me dit même que je fais pitié. Ils sont presque à me jeter une pièce. S'il te plaît, reviens. Voilà le tas numéro 1. Je ne peux pas mieux dire, mes amis. Hein. Mes amis, mes ennemis, parce que je suis aussi suivie par des gens qui ne m'aiment pas, mais qui bizarrement sont toujours tankés sur mes vidéos à essayer de faire pareil, ou de parler comme moi, ou je sais pas, enfin bref. Allez, n'en parlons plus. Ils n'en valent pas. Elles n'en valent pas la peine, c'est pas des mecs. Alors, on y va. On passe au tas numéro 2. Le tas numéro 2, rappelez-vous, c'était les petites boucles d'oreilles un peu kitsch. Allez, hop. Alors, les boucles d'oreilles un peu kitsch. Qu'est-ce que votre autre vit actuellement au niveau émotionnel? Comment il se sent face à ton absence, face à ton silence? Allez, on va voir. Est-ce qu'il se régale? Il se dit youpi, elle est partie. Est-ce qu'il pleure? Est-ce qu'il fanfaronne? Est-ce qu'il t'a déjà oublié? Est-ce qu'il a la haine, le seum? Voilà. Allez, qu'est-ce que nous avons ici? Bon, on a le plaisir. Donc, c'est actuellement une personne qui s'astique et pas que pour faire le ménage. Hein. C'est une personne qui repense à toi beaucoup, à tes formes. C'est une personne qui peut potentiellement et peut-être omnibulée par tous les sites à caractère, voilà. Peut-être que votre relation était basée sur ça. On s'échange des vidéos, des news, des choses comme ça. Regardons le dos de deck, on a un découragement. C'est une personne qui est frustrée, c'est une personne peut-être que tu as eu du mal à voir, ou votre situation, si vous êtes en quatuor, hein, c'est un peu compliqué de pouvoir se capter sans se faire gauler. Pourquoi le découragement? Bon, on a la honte et en plus c'est inversé. On voit que c'est un homme ou une femme qui t'a traité par-dessus la jambe, si j'ose dire, sans mauvais jeu de mots. Hein. Au départ, c'était un feu de paille, c'était un amusement. On s'était rien promis et puis d'un seul coup, il découvre le bonheur avec toi. Un bonheur timide. Et il y a eu des critiques, il y a eu des pics entre vous et on voit une personne qui repart dans sa tanière parce qu'il ne veut pas avoir de compte à rendre, parce qu'il ne veut pas revivre peut-être des choses qu'il a déjà vécues. Oui, il a peur. Il a peur de se faire attraper au jeu de l'amour. Donc, il reste toujours dans... Et c'est comme si c'était une personne qui te parle toujours que de cul. Tu vois? Et toi, tu lui dis, mais attends, tu me parles que de ça, mes problèmes au quotidien, ça ne t'intéresse pas. Et en fait, c'est ses peurs qui parlent. C'est ses peurs. Hein. Malheureusement, bon, on accepte, on n'accepte pas, mais c'est une personne qui est un petit peu traumatisée par peut-être le fait de s'engager. Qu'est-ce que cette personne te cache ici et maintenant? Qu'est-ce qu'elle est en train de préparer que tu ne sais pas, en bien ou en pas bien? Hein. Attention, on est sur une chaîne sans complaisance ici. Hein. Donc, méfiez-vous de celles et ceux qui vous font toujours des tirages, soi-disant toujours positifs. Hein. Dans les jeux de cartes, que ce soit tarot ou oracle, il y a des cartes négatives. Hein. Il faut savoir le dire quand elles sortent et bien les interpréter. On a un homme plutôt brun aux cheveux noirs qui a voulu ressortir, donc je le garde. Donc peut-être que cette personne croit que tu es sous influence d'un autre homme. Alors, on ne se base pas que sur la couleur des cheveux, ça peut être la couleur des yeux, ça peut être un peu le côté méditerranéen, voilà, hein, on ne va pas se baser que sur ça. Alors, qu'est-ce qui te cache? Ben, beaucoup de pensées envers toi. Une personne qui, au fond, hein, tout au fond de lui-même, c'est une personne qui aimerait être romantique, qui aimerait t'offrir des choses, qui pense du bien de toi, qui te met sur un piédestal.
Et c'est une personne qui sait que tu exigeras peut-être un engagement, un acte notarié, un compte joint, habiter ensemble, que ça passera par quelque chose d'officiel. En tout cas, on voit que c'est une personne qui est dans les papiers actuellement, peut-être pour préparer une vente immobilière, un achat immobilier, cessation des parts dans une entreprise. Il est en train de classer des papiers pour commencer quelque chose avec toi, puisqu'on a la carte de la rose qui est ultra positive. Donc, si cette personne avait pris de la distance par rapport à un contexte professionnel, administratif, juridique, c'est que provisoire parce que son cœur, son allégeance ne va que vers toi. Donc, bon, je ne sais pas si ça va te faire plaisir, mais ne désespère pas à l'heure actuelle du tirage. On n'a pas vu la suite des autres cartes. Qu'est-ce qu'il pense que tu as décidé ? Qu'est-ce qu'il pense que tu as décidé ici et maintenant? Qu'est-ce qu'il pense que tu as décidé? Allez, on y va, on se lance. J'ai un peu peur parce que c'est tellement beau. Alors, on voit que lui, il pense que tu ne veux plus de lui, que tu ne crois plus à ces faux prétextes, ces soi-disant empêchements et autres lapins, hein. Et on voit que il pense que toi, c'est la bague au doigt ou rien du tout. Donc, quand je dis bague au doigt, c'est mariage religieux, dot, présentation aux familles. Dos de deck, qu'est-ce que j'ai dans ce bazar? On a la créativité. Il pense qu'actuellement, tu sors. Tu es peut-être sur un projet, une association. Tu fais peut-être des gâteaux chez toi. Il pense pas du tout que tu es malheureuse. Il pense au contraire que tu prends la vie comme elle vient et que... tu l'attends sans attendre, et c'est très bien à la limite, hein, c'est la bonne attitude. Hein. Tu t'en remets à l'univers, tu t'en remets peut-être à Dieu si tu es religieuse. Oui, parce qu'avec cette carte-là, oui, c'est les documents administratifs officiels, c'est le contrat. Ça peut faire penser à un document religieux, comme la Torah, la Bible, le Coran, quelque chose comme ça. Quelque chose qui est gravé, qui est sacré, voilà. J'ai envie de dire ça. Une personne qui décide de rentrer dans le sacré, devant la famille, aux yeux de tous. On est ensemble. On est dans un mariage coutumier, religieux. On passe devant le notaire pour protéger l'un et l'autre si on a des biens immobiliers. On veut faire table rase et on veut ancrer cette situation qui était restée comme ça en eau de boudin. On ne savait pas qui était qui. C'était flottant pendant des mois, peut-être même des années. Hein. J'espère pas pour vous, mes amis. Allez, ta numéro 2, la triade, s'il te plaît, parle-moi. Allez, parle-moi. Oh là. Il y avait la prière, hein, peut-être une personne... Ouais, c'est peut-être ça, une personne qui... Bon, ça n'a pas clairement sauté, donc je vous l'apprends pas, je ne vais pas vous faire rêver non plus. Mais c'est une personne qui a toujours gardé l'espoir. Peut-être que vous faites des rituels. Allumer une bougie, partir dans un lieu saint, quelque chose comme ça. Hein. J'ai peut-être fait faire des choses. Alors attention, on reste dans la magie blanche, on ne va pas dans la rouge ou dans la noire. Hein. Tout ce qui est sacrifice d'animaux, le sang et compagnie. Vous avez le retour de bâton, je vous le dis tout de suite. Hein. Faites très attention parce que le jour où il va vous voir, ça va retomber, il va vous voir comme une merde devant lui, il ne voudra plus de vous. Hein. Donc, bon, on a une personne qui sait très bien qu'est-ce qu'il a fait, il sait très bien qu'il vous a mal parlé, il sait très bien qu'il s'est mal comporté. On a quand même ici une personne qui croque une pomme. Est-ce que c'est la tentation? Est-ce qu'il a joué sur plusieurs tableaux? Ça reste généraliste, donc je ne vais pas vous affoler, mais on voit quelqu'un qui a merdé. Hein. Je ne vais pas dire le contraire, il a merdé, il a merdé. Hein. Ouais. Il devait peut-être vous épouser, se mettre avec vous, puis à la dernière minute, il vous a fait faux bon. Hein. C'est une personne qui a peur du fiasco. Il a peur, il veut se marier, il veut faire les choses en grand. Mais il a peur que ça tourne au vinaigre, que par son caractère hein, provocateur ou par rapport à son métier de papier, avec les papiers juridiques, l'administratif, ça vous lassiez de lui. La position que vous adoptez par rapport à lui. Hop. Quelle attitude avez-vous actuellement par rapport à cette personne ? Vous êtes prête à l'accepter avec la nouveauté, le nouveau départ.
Avec la création, j'ai envie de dire que vous lui avez fait comprendre que s'il revient, si toutefois il revient, on créera quelque chose ensemble. Si c'est une personne qui est associée, par exemple, vous allez dire, moi, je vais avoir des parts dans la société, je vais avoir mon mot à dire sur tes voyages, sur l'utilisation de l'argent, sur la clientèle, sur tes investissements. Et on a la générosité, la compassion, la bonté. C'est une personne qui a conscience qu'une comme vous ou un comme vous, il aura du mal à retrouver. Parce que vous avez, entre guillemets, accepté, j'aime pas dire ça, mais accepté l'inacceptable. Vous avez accepté d'être dans l'ombre peut-être pendant des années. On a encore des inscriptions un peu religieuses là dans les mains ou peut-être quelqu'un qui travaille avec ses mains. Voilà, peut-être quelqu'un qui s'est fait tout seul. Hein. Donc vous savez, c'est pas facile d'être artisan ou quand on monte une société, quelque chose comme ça. Malheureusement, c'est pas toujours valorisé au jour d'aujourd'hui. On tue les artisans, on tue les petits, ceux qui se lèvent tôt le matin pour pas grand-chose, hélas. Je dis ça, je pense à mon papa, qui a travaillé toute sa vie, comme beaucoup de gens d'ailleurs, hein, mais bon, les artisans, c'est vrai qu'on se fait assassiner avec les taxes et compagnie. Allez, on y va. Allez, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Bon, le dos de deck est déjà assez parlant. Hein. On voit qu'il y a de l'énergie d'amour. Viens boire un café, il faut qu'on se voit. Même quand il prend son café le matin, c'est vous qui voit en reflet dans le café ou dans le thé. Hein. Alors, comment il vous ressent actuellement par rapport au silence que vous lui faites, à l'absence? Il vous sent fatigué. Il vous sent malade, peut-être. Il a compris qu'il vous avait agacé, hein, qu'il avait peut-être été un peu trop loin dernièrement, hein, d'où l'erreur. Hein, il sait très bien ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Il sait que vous en attendez un mariage. Il sait que vous pensiez avoir la robe blanche, les traditions, les choses comme ça. Peut-être qu'il vous en avait parlé au début. Et qu'au final, vous n'avez jamais vu venir la couleur de la bague ou autre. Hein. Mais ouais, on a les miettes. C'est une personne qui vous a donné que des miettes ou peut-être qui vous a mis dans la friend zone pendant très longtemps. Et dès que vous demandiez un peu plus, il commençait à gueuler en disant « Ouais, mais t'es qu'une pauvre folle, moi je t'ai rien promis, je t'avais prévenu au départ, je suis pas prêt. » Alors lui, par contre, il pense que vous jouez un jeu depuis pas mal de temps pour le contrôler, pour l'amener à changer de décision. Et ça, il aime pas trop. Parce qu'il veut toujours garder le contrôle sur vous. Il veut toujours être l'homme ou la femme de la situation. Ouais. Et c'est une personne qui veut te dire à travers moi que c'est toi qui es choisi depuis le départ. Il ne comprend pas pourquoi tu doutes, pourquoi tu t'inquiètes quand il part en voyage ou quand il signe des papiers. Il ne va pas t'évincer en fait. C'est juste pour nettoyer, pour faire place nette, pour que tu viennes et que ça soit toi qui sois mis sur le trône en vérité. Donc oui, ça fait mal, oui, on se prend la tête, oui, on imagine tout et n'importe quoi, mais lui aussi, il imagine, il sent que tu souffres à distance, il le sait que t'es pas bien. Peut-être que tu es sous médicaments, peut-être que... Qu'est-ce qu'il voulait au début, celui-là? Qu'est-ce que tu voulais? Allez, hop, qu'est-ce que tu voulais au départ, au tout départ? Il savait pas. Dès le départ, il savait pas. Peut-être qu'il hésitait. Amour, amitié, on va prendre la première carte. Il te disait qu'il avait toujours besoin de réfléchir. Ah non, je sais pas. Et puis... là, j'ai tel investissement à faire. Non, là, je dois partir en voyage. J'ai ça à payer pour ma famille. Enfin, il y avait toujours quelque chose. Hein. Voilà. Quand on les rencontre, ils n'ont pas de problème. Et puis, bizarrement, une fois qu'on couche avec, ils ont des problèmes, bizarrement. Hein. Ils ont moins de temps. Voilà. Donc, il y avait ce côté-là. Quelques mots-clés, s'il vous plaît, pour les amis ennemis du tas numéro 2. Ah, on a une carte qui a sauté, une accumulation. Bah, ça correspond bien à ça. Hein. Il sait très bien que toi, t'en peux plus ou qu'il a accumulé les fautes, les bourdes, les faux plans, les lapins, sans te proposer quelque chose derrière. Et que ça, t'en veux plus. Tu es au bord de... Bah ouais, ça concerne la fidélité. Tu demandes une régularité, tu demandes une stabilité et avec lui, tu l'as pas eu et ça te bouffe. Dos de deck, on a un homme sincère, une femme sincère. Cette personne-là, à sa manière, elle t'aime. Bon, voilà. Hein, le prince charmant, il existe au rayon paquet de gâteaux. Hein. Faut arrêter de se... On a un harcèlement moral.
Cette personne, elle s'est sentie un peu poursuivie par toi à un moment donné, que tu voulais peut-être le changer, le contrôler, l'amener à t'honorer devant tout le monde. Cette personne était en train de faire des investissements, donc on a bien les papiers administratifs. Cette personne, elle sait que tu veux un investissement de sa part. Hein. Elle sait très très bien, tu n'as pas besoin de revenir en boucle là-dessus, passer pour une hystérique, à lui prendre la tête, à lui casser les couilles. Au contraire, ça le fait fuir. Cette personne, elle a peur que tu reportes tes angoisses, tes paniques, tes blessures d'enfance peut-être sur lui, sur elle. Cette personne, elle sait ce qu'elle a à faire. Hein. Cette personne, elle te compte dans ses projets, dans ses priorités. Donc non, tu n'es pas une option et elle te choisira. Elle t'a déjà choisi mentalement. Elle sait très bien que c'est toi qui mérites le bouquet de fleurs. C'est toi qui mérites les graineries à la sortie de l'église, par exemple. C'est toi qui mérites d'être doté, qui mérite voilà, d'être en conjoint avec lui, etc. Bon, j'espère qu'il gagne bien parce que bon, ça sert à rien sinon. On quitte pas Pipi pour se mettre dans le caca, comme j'ose dire. Il y a le côté chevaleresque. Il sait que toi, t'attends d'être courtisé, les belles manières, qui te tiennent la porte, qui t'envoient des fleurs au travail. Et lui, il est un peu à côté de la plaque parce qu'il se dit, mais elle me rêve la nuit, elle me veut tellement bien, il faut que je sois à sa hauteur. Et au final, ben, ça le castre. Parce qu'il se dit, bon, quand il se regarde le matin dans la glace, ben moi, je suis un peu bedonnant, j'ai quelques cheveux blancs, ça va être compliqué de lui vendre du rêve, quoi. Hein. J'ai plein de factures à régler, j'ai des investissements à faire, mais je sais pas si je vais me brûler les ailes là-dedans. Et est-ce qu'elle va rester encore avec moi quand j'aurai plus un sou? Hein. C'est ça, les investissements chevaleresques. En fait, il s'est mis les deux pieds dedans parce que peut-être qu'il t'a vendu au départ un peu un projet, on va vivre comme ça, je viendrai te voir. Puis une fois qu'il a calculé les coûts de revient de tout ça, de venir en train, en avion, en bateau, prendre la voiture, etc. Payer un resto, c'est un investissement, hein, mine de rien. Hein. Aujourd'hui, les femmes, si tu la sors pas, si t'es radin, laisse tomber. Hein. Si tu veux te les vider, va falloir d'abord vider la carte bleue. Hein. Donc, et ça, ils le savent, les hommes le savent très très bien. Donc, il y a ce côté chevaleresque il voudrait être généreux avec toi, il voudrait te rassurer, mais il a l'impression que tu es toujours dans un jeu de manipulation. Tantôt, c'est la vierge effarouchée, tantôt, c'est la menthe religieuse, tantôt, c'est l'hystérique qui pète un câble, qui lui rappelle des trucs devant chez Mammouth en 85. Et puis, c'est une personne qui a l'impression que tu te refuses à lui pour qu'il s'engage. Voilà, tu lui ouvres plus tes cuisses. Et en fait, il a l'impression d'être manipulé. Parce que tu n'étais pas comme ça au départ, ou alors tu as joué l'allumeuse. Et ça, il ne comprend pas pourquoi le volte-face, tout simple, ou volte-fesse. Hein, voilà. Mais voilà, gros bisous pour le tas numéro 2. Passons au tas numéro 3. Donc un tas qui est quand même positif. Hein, faut pas déconner. Hein. Mais bon, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de choses en tête, beaucoup de choses à régler. Donc... ne vous contentez pas des miettes, hein. Vous le savez, je prône quand même je fais beaucoup de prévention sur la chaîne pour éviter les relations toxiques et tout ce qu'on vous vend à longueur de vidéos, pseudo-guidances et compagnie par des gens qui sont elles-mêmes en souffrance, en déni dans leur propre situation. Hein. Comprend qui pourra. Bien évidemment. Passons à l'étoile. Êtes-vous sa star? Alors, on va regarder son état émotionnel. Tout de suite maintenant, on va prendre justement l'oracle des émotions, qui est très très bien. Un petit oracle comme ça, bien sympa, mais qui cible bien, je trouve. Dans quel état émotionnel se trouve ton autre face à ton absence? Est-ce que tu lui manques? Est-ce qu'il a envie de t'écrire, de venir te voir chez toi? Ou au contraire, est-ce qu'il est énervé, il ne veut plus entendre parler de toi? Allez, on y va. Dos de deck. Ben, Annie aime les sucettes à l'Annie. Donc, il aimerait bien que tu lui tailles une pipe, si possible, hein, si tu as le temps, juste après les devoirs de tes enfants, les courses, etc. Si tu n'es pas trop fatigué. En tout cas, lui, il est clairement open. Mais par contre, pour autre chose, pour du sérieux, on voit que c'est quelqu'un qui a dégoûté de toi, qui en a marre, ou qui se lasse très très vite une fois qu'il a eu ce qu'il veut, une fois que tu as ouvert tes cuisses.
c'est une personne qui est dans le dégoût. Donc actuellement, il comprend pas, et puis en même temps, il n'a pas que ça à foutre de s'imaginer des choses dans ton absence. Peut-être qu'il se dit, bah ça y est, elle a enfin compris que je jouais avec elle, que je l'utilisais. Donc, ça y est, elle a dégoûté de moi, et tant mieux. Voilà, mais il serait pas contre, hein, si tu lui parles de fesses, il serait pas contre de se déplacer, ou de te faire déplacer, ça serait encore mieux. Bah oui, c'est gratuit. Donc, voilà, hein, c'est tout bénef dans la popoche. Dos de deck, on a une personne qui pense à son travail, peut-être si tu peux lui rapporter quelque chose, un petit service, un petit coup de main au boulot ou un petit coup de main tout court, hein, ça pourrait le soulager. Ou si tu connais du beau monde, hein, bah oui, hein, passe droit, on va pas se le refuser. On a la présence de la femme bleue. La femme bleue à l'oracle G, ce n'est jamais vous, la consultante, c'est toujours la tierce. Alors apparemment c'est une femme qui a les cheveux noirs ou les cheveux marron noisette, châtain foncé ou les yeux noirs. Hein. Bon, c'est une autre bonne femme. Donc déjà, elle ressort en prioritaire. Bon, qu'est-ce qu'elle vient foutre là? Eh ben ça fraye, ça baise ensemble, hein, ça a des appointances. Visiblement, qu'est-ce que ça lui fait, ton absence, ton silence? Ben pas grand-chose, hein, elle se lève toujours, hein, mais pour une autre. On voit qu'il a dégoûté de tes caprices, tes insinuations, tes questions à la con. Donc, il va trouver du renfort, du réconfort avec une autre qui peut-être, elle aussi, l'aide. Hein. Peut-être que c'est dans le milieu du travail, hein, entre deux, à la cantine, aux chiottes. Je force un peu le trait, hein, mais il y a la présence d'une autre bonne femme ici, avec les symboles sexuels, quand c'est la flèche bleue, c'est une carte qui n'est pas d'amour. Hein. Ne me faites pas de croire, c'est l'union. Il n'est pas question d'amour ici, il n'est pas question de sentiment, c'est une question de baise. Quand la flèche est bleue, c'est vraiment, on se lâche, on dit des mots crus, on est vraiment dans la brutalité, la sodomie, etc. Bon, pour ceux qui n'ont pas essayé, etc., les accessoires. Mais on est vraiment on se respecte même plus. On accepte de faire ça tout et n'importe comment, peut-être à plusieurs ou des choses comme ça. Mais il y a cette femme-là qui est là et qui domine. Peut-être qu'elle le domine par le sexe. Peut-être qu'elle lui a accordé des choses par le passé que toi, tu n'accepterais pas ou que d'autres aventures, d'autres nanas n'auraient pas accepté. Et il y a toujours ces souvenirs par rapport à ça, d'où le fait qu'il dégoûte dès qu'il rencontre quelqu'un de potentiellement bien. D'accord? Donc, on reste quand même terre à terre. On dit les choses, on met les pieds dans le plat. Et puis voilà, hein. Donc, on va prendre ce support-là. Qu'est-ce qu'il pense que tu fais de ton côté? Qu'est-ce qu'il pense que tu as décidé, hein, par rapport à ton silence? Qu'est-ce qu'il pense que tu as décidé? Ça va être chaud, là. Oh là. Je dis pas ce que j'ai vu. Parce que là, j'ai pas envie qu'on me dise hey, « t'es méchante, t'es jalouse, t'es négative ». Allez, on y va. Première carte. Bah, il pense que t'as compris, en fait, ces mensonges. T'as compris que c'est un beau parleur, t'as compris que c'est un plaisantin, que c'est quelqu'un qui, peut-être que tu l'as déjà chopé, tu le fais parler, tu te rends compte que c'est pas cohérent ce qu'il dit dans l'emploi du temps, dans les trucs qu'il achète, les voyages. Il dit qu'il a été là la semaine d'après, il dit bah non, je t'ai jamais dit ça, j'étais pas là-bas, ou j'étais chez tel copain alors que c'est pas vrai. Hein, voilà. Mais il a compris que tu sais, que tu as tout découvert. Ah oui, bah en plus j'ai la réconciliation derrière et la dualité, donc ouais. C'est une personne qui t'a fait beaucoup patienter, qui t'a toujours dit non mais là je suis pas prêt, non mais là j'ai mes enfants, non mais là j'ai des problèmes de fric, oh mon ex m'a martyrisée, elle est toujours là, elle me surveille, elle me maltraite. Toutes ces fausses promesses, ces fausses excuses qui sont complètement bidons, parce qu'une personne, même en couple, si elle est vraiment pas bien, elle va finir par quitter la tierce. Et généralement, comme j'ai l'habitude de dire, une personne sait très vite ce qu'elle va faire avec vous. Si elle va jouer avec vous, si elle va vous garder pour une nuit ou pour la vie. Donc arrêtez d'attendre pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. En dos de deck, on a la foudre. Foudre karmique. C'était un coup de foudre, c'était une passion. Et là, ça commence à tourner au vinaigre. Il y a peut-être des menaces, des insultes.
Il y a une tension qui est énorme et cette personne finalement, elle vous découvre sur un nouveau jour et elle dégoûte un peu de vous parce qu'elle vous voyait peut-être un peu lisse, un peu la bride dans, comment ça s'appelle la série, la Desperate Housewives, et là vous devenez, je sais pas moi, comment, je sais pas si vous vous souvenez de la série Les filles d'à côté, Madame Pichardot, celle qui vendait les balais là. Ben voilà, un peu hystérique, un peu à se mêler de tout, un peu vieille France, bon chic, bon genre. Enfin voilà, il a l'impression que vous jouez un rôle, une comédie, vous voulez vous la péter pour pas un sou, et ça gave quoi. Alors, qu'est-ce que nous avons ici à la triade? Bah, il sait de toute façon avec les messages inversés que vous allez encore relancer. Hein. Dès qu'il y a un anniversaire, une bar mitzvah, Ramadan, l'Aïd, Noël, allez hop, vous faites feu de tout bois, vous relancez, vous n'avez pas honte. Il se dit, mais franchement, elle n'a pas compris que j'avais dégoûté d'elle. Je la fais patienter, mais au final, j'ose pas lui dire merde. Parce qu'on dirait ici, hein, avec cette bonne femme, là, elle est cernée, elle est fatiguée. Elle est là avec son cahier. Là, on dirait que vous êtes en train de décrire des poèmes ou vous êtes en train de noter les heures. Là, vous savez, les heures à la con, là, les heures doubles, là, 10h10, midi 12, machin comme ça, là. C'est comme si vous cherchiez des signes, mais l'univers, Dieu, il va pas descendre pour vous dire... L'univers vous envoie des signes, Dieu, il vous envoie des signes que cette personne, elle se fout de vous. On voit ici l'alpha, le nouveau départ. Ouais, ben non, il fera rien du tout. C'est une personne qui vous fait patienter. Peut-être qu'elle vous fait croire qu'il va se libérer ou qu'avec l'autre, c'est terminé depuis longtemps. C'est pas vrai. Il va lui mettre un coup de temps en temps. Quand vous boudez, quand vous pensez faire votre stratégie en mode oui, je vais le fuir, il va courir derrière moi. Il court pas du tout, ce gars-là. Ça marche pas du tout. Au contraire, ça lui donne encore plus de force pour aller voilà, la sauter. Et puis il s'en cache pas. Qu'est-ce qu'il a avec vous? Et c'est une personne qui vous a déjà très mal parlé, en disant, t'as rien à dire, si j'ai des opportunités. C'est une personne qui vous a déjà blessé, qui vous a déjà mis à terre et qui, à chaque fois, vous repartez sur l'histoire. Alors qu'elle est déjà morte, l'histoire. Elle est déjà morte avec l'arme. Peut-être même il y a peut-être eu de la violence. La violence, c'est pas que physique, ça peut être aussi morale. Hein. Des fois, les mots font plus mal que les coups. Hein. Alors, votre attitude par rapport à cette personne. Mais vous la fermez, hein. Chut, 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 je me tais, chut, je veux pas le déranger, chut, je me fais traiter comme une moins que rien, mais je la ramène pas. J'ai trop peur qu'il me quitte, j'ai trop peur qu'il reste avec elle. Donc, je me tais, c'est sois belle et tais-toi, et ferme-la, et accepte tout. Et on a le pardon, c'est même vous qui vous sacrifiez, qui vous agenouillez, il vous raccroche au nez, vous le rappelez 36 fois. À chaque fois, vous quémandez une réconciliation sur l'oreiller, et ça repart, mais ça repart toujours aussi mal. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Oui, parce que vous, pour vous, vous voulez absolument être en couple avec lui, mais lui, sa notion de couple, elle est très vague. Hein. Un couple à trois, mais... C'est très très vague là, hein. Il n'est pas du tout dans la même vision que vous, c'est une personne qui ne fait pas d'effort. Hein. Allez, là ce tirage là il est très important dans cet oracle, très très important. Très très important. Allez hop, qu'est-ce qu'on... Oups là. Bon, non, pas une belle carte. Bref, je vous le dis, hein, on a l'alcool. L'alcool, les boissons, donc peut-être quelqu'un qui est en pégé, là, qui s'empègue, et puis là, d'un seul coup, il vous sort toutes les vérités, hein, et ça parlera pas à tout le monde, ou alors vous vous êtes mis à boire pour l'oublier, peut-être. Attention à ça, hein, faites-vous soigner, il n'y a pas de honte, hein, ne restez pas dans des dépressions, ouais. Ça parlera pas à tout le monde, mais là, ça brise beaucoup de familles. Dos de deck, bon, ben, on voit quelqu'un qui fait exprès. Hein. Il joue au chaud et froid, surtout froid. Là, il sait très bien que ça vous excite. Vous êtes lancé le défi de le séduire, de le changer, de le rendre fidèle. Hein. Ouais. On voit quelqu'un qui écoute de la musique. Ça peut être à la radio ou, je sais pas, qui est nostalgique quand même. Ça me fait un peu pitié. Vous voyez,
On voit ici un bonhomme et qui dit hush, hush, ça veut dire en anglais chut, 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 ne dis rien, je converse toujours avec une autre, là, parce qu'on voit une bonne femme ici, dans la tablette ou dans le téléphone, en FaceTime. Il continue toujours à garder un lien, mais il ne faut pas parler de ça. Il ne faut pas parler des choses qui fâchent, ça ne te concerne pas. Elle, c'est qu'une amie, elle, c'est une ex, soi-disant. Hein. Et il remet à chaque fois le couteau dans la plaie. Mais il faut que tu te taises. Toi, tu n'as pas le droit de sortir, toi, tu n'as pas le droit de rencontrer, de faire ta vie, mais lui, il peut. Hein. Bon. Bon, ben, oh, ben alors là, Daredevil. Donc, on voit ici la femme, la tierce, qui est très provocatrice. Hein. Apparemment, ton autre, il aime les putes. Hein. Toi, t'es trop gentil, t'es trop lisse, t'es trop bien élevé. Lui, il aime les catins, il aime les souillons, il aime la vulgarité, il aime les nanas qui n'ont pas froid aux yeux, qui, limite, allument ses copains devant lui. Il se sent pupissé. Celle-ci, c'est une rivale de taille qui a un côté un peu démoniaque aussi, hein, qui est capable de beaucoup de choses. Attention, qui peut faire du chantage affectif à ton autre, qui peut le menacer, chantage à la sextape, aux photos nudes. Il y a le côté diable ici, donc il y a le côté matériel, argent dans le diable au tarot. Mais en tout cas, c'est une personne qui le tente. Hein, mais il ne faut pas parler de ça. Hein, c'est un sujet qui est tabou. Cette nana, alors c'est peut-être une nana qu'il a longtemps mis sur un piédestal. Peut-être qu'avec elle, il a perdu sa virginité ou il a découvert des trucs insensés. Hein, voilà, pour toi, ça peut être anodin, mais pour lui, c'est quelque chose... les hommes, ils ont ce côté... je parle des hommes parce que là, on voit un homme. Ils ont un point faible dans le sexe. Et des fois, c'est un tout petit truc, tu vois, ça peut être caressé en dessous des coucougnettes, le trait là qui mène jusqu'à l'anus, ou carrément au moment de la jouissance, tu t'introduis par là-bas, et c'est un truc qu'aucune femme ne lui a fait, et ça va lui procurer un plaisir immense, mais il faut avoir atteint un degré de complicité, de familiarité, bien sûr, hein, c'est pas un coup d'un soir que tu le vois aujourd'hui, tu passes la nuit chez lui, tu lui fais ça. Mais il y a un truc qu'elle sait faire que toi, t'as peut-être pas osé faire, ou elle le tient par quelque chose... je sais pas, moi, les cristaux de menthe, quand elle lui taille une flûte ou un truc comme ça, il y a quelque chose qui il se dit, ouf, oula, oula, voilà. C'est pas forcément une nana qui est plus belle que toi, qui est plus intelligente, hein, ça n'a rien à voir. Elle est même un peu vulgaire, elle a un côté, elle sort du lit, quoi. Hein, il y a des nanas comme ça, aucune classe. Tu vois que c'est des nanas bonnes à baiser, malheureusement. Hein, mais à part ça... ben voilà quoi. Hein. Ah, ben on voit qu'on se fait surprendre en train de... Bon, on reste dans le thème. Hein. On voit quand même que c'est quelqu'un qui on avait déjà la sexualité avec l'autre. C'est une personne qui a peur que tu découvres le poteau rose ou que tu débarques chez lui ou dans sa garçonnière ou éventuellement chez elle. Parce que là, on voit une femme qui arrive avec un sabre, un couteau et là, il est en plein missionnaire. Elle n'est pas très imaginative d'ailleurs, il y a quand même mieux. Enfin bref, et la lumière éteinte en plus, eh ben, franchement, démodé. On a ici, quoique on peut en faire beaucoup de choses, hein, lumière éteinte, on peut se lâcher encore plus. On a ici la carte de la personne toujours blessée, toujours bileuse, en négative, voilà. Il te voit comme ça actuellement, hein, que tu es tout le temps sur les émotions, tu veux régler tes comptes avec je ne sais qui, tu as un peu la haine en toi... et que tu vas continuer à lui envoyer « Bonjour mon chéri », alors que la nuit, tu sais très bien qu'il se l'est peut-être envoyé. Hein, voilà, tu fais comme si de rien n'était, et de temps en temps, t'envoies des pics, alors que tu sais très très bien qu'il se les vide ailleurs, quoi. Que ça soit avec elle ou une autre. Il y a cette femme-là, je vais recouvrir. Je regarde juste l'heure. Qui est cette Daredevil, cette femme un peu... c'est un peu la briseuse de ménage, quoi, si j'ose dire. Allez, qui est cette femme dans la vie de ton autre? Qui est cette femme dans la vie de ton autre? Ben, on voit qu'elle jongle avec lui. Elle ne veut pas vraiment construire avec lui. C'est un peu son pantin, c'est un peu son bouffon. Peut-être qu'il la fait rire. Pourquoi? Ouais. Et en plus, elle se permet de lui dire des choses, de lui donner des mauvais conseils ou de parler mal de toi. Negative thoughts about you.
Elle lui dit, mais lâche-la, tu vois bien, elle ressemble à rien, en plus elle fait trop pitié quand on est au lit, elle t'envoie des messages, mais elle croit quoi? Elle croit que je vais céder ma place? Non, mais pas question. On voit que c'est une personne qui est motivée par l'argent ou le fric, ou alors qui est dans la sphère professionnelle, hein. Peut-être qu'elle essaye de lui faire acheter des choses qui prennent part à sa société, ou qui vendent sa société, enfin, il y a une notion d'intérêt quand même. Il y a une notion d'intérêt. Allez, on va prendre le petit thoracle. Ah, la lumière, elle est quand même mieux, hein. Allez, hop, on va demander... Oups, non, il y en a trop, là. On va demander qu'est-ce qu'il voulait au départ. Ah, il y a une carte qui a sauté. Bon, elle n'est pas belle non plus, manque de franchise. On va rester dans le thème. Qu'est-ce qu'il voulait au départ? Bon, pour moi, dès le départ, il n'a pas été clair. On va être... voilà, on va être clair. Attirance pour le physique. Donc, tu lui plaisais, tu as des beaux seins, tu as des belles fesses, tu as une bouche, il s'imagine déjà, voilà, hein, faire quelques allers-retours. Mais en dos de deck, tu n'es pas la seule à l'aimer. Donc, dès le départ, il n'avait pas coupé avec certaines tendances, peut-être à multiplier les aventures ou à avoir quelqu'un en sous-marin. Il y a peut-être une femme qui l'attend depuis plus longtemps que toi. Donc, elle est prête à faire un peu la catin, la putain, là, sa chienne, à se faire insulter dans les messages, à envoyer des nudes, etc. Elle pense que c'est comme ça qu'il va la choisir. Alors, il n'y a pas de construction entre eux, mais à toi, il te dit des choses. Alors, en fait, à elle, il est soumis, il fait des courbettes, il fait des salamalek, et puis toi, il te traite comme une moins que rien. C'est ça qui me dérange. Hein, parce qu'on voit que tu l'as déjà attrapé, il le sait, que ça peut être des textos, des sextos, des choses comme ça. Tu as fait un recoupement d'informations, parce qu'une femme, quand elle veut trouver quelque chose, elle est plus forte que le FBI. Hein, donc, elle va trouver. Mais tu continues à lui envoyer des messages. Coucou, ça va, t'as vu, dehors il pleut, n'attrape pas froid. Est-ce que tu veux que je te prenne le catalogue de promotion? Est-ce que tu veux que je te fasse tes cours? Des trucs comme ça. Et lui, il continue à jongler. Il se dit, bon, bah, tant que ça marche, hein, pourquoi je changerais? Franchement, c'est tout bénef. Ah, on voit ici, alors qu'est-ce qu'il pense de ton absence, de ton silence? Il pense que tu attends des excuses, il pense que tu attends des courbettes et que cette fois-ci, tu vas mettre tes sentiments de côté. Hein, et que tu vas rester froide par rapport à cette situation et regarder la situation telle qu'elle est, même si elle n'est pas belle vis-à-vis de toi, c'est plutôt toi qui es désavantagé. Dos de deck, qu'est-ce que nous avons? On a partagé, sentiments éprouvés réciproquement par deux personnes. Donc, ce que tu ressens, il le ressent aussi. Hein, voilà. Il te sent très inquiète, stressée, bileuse, négative. Tu es préoccupée parce que tu as l'impression d'être délaissée, et ça, il le comprend. Il pense que tu fais silence parce que tu es inquiète et que la situation est devenue très grave. On a des communications violentes, ça peut être des SMS basés sur le sexe, sur des menaces. Si tu viens pas ce soir, je montre à tes enfants des photos, je suis sûre que tu es en train de t'envoyer un autre. En fait, il te reproche à toi ce qu'il fait à lui, ce qu'il fait lui, en fait, hein, en transfert, en miroir. On a beaucoup de menaces, d'agressivité. On a le côté platonique, donc c'est une personne qui ne veut pas que tu fermes tes cuisses, il veut que tu viennes tout de suite. Là, comme il veut en fait, ou que par exemple tu es en télétravail ou sur site, il veut que tu vas aux toilettes, tu lui envoies une photo de toi, de ta culotte, et puis il ordonne en mode je suis un dominant, t'es ma chienne, t'es ci, voilà. Alors on voit qu'au début c'était un petit jeu entre vous, mais là ça devient de plus en plus glauque. Hein. On a la rupture, menace de rupture. Si tu me réponds pas, je te bloque. 1, 2, 3, je te bloque. 1, 2, 3, je t'efface. Tu trouveras jamais un mec comme moi. Ben oui, c'est sûr. Hein. Là, pour une fois, il est médium, le gars. Hein. Ben oui, tu retrouveras jamais un mec comme lui. C'est pas possible aussi. Aussi merdique, ce n'est pas possible. Ça, c'est pas un homme, c'est tout. On a le narcissisme de la personne. Alors lui, en transfert, en miroir, il raconte à tout le monde, ou à la bonne femme, là, la briseuse de ménage, là, l'espèce de salope, bah oui, regardez quand même, hein, on voit bien qu'elle fait tout pour le tenter, elle regarde d'un coin de l'œil, même si elle sait qu'il est en relation avec toi. Donc elle le sait quand même, hein, donc elle fait pas semblant non plus. Donc lui, il raconte que ton narcissisme, ton ego ne supporte pas d'avoir été abandonné et d'avoir été délaissé au profit de cette nana. Donc l'autre nana, elle se gonfle, elle se dit « Oh là là, c'est super, j'ai marqué des points, ça y est, elle est évincée ».
Mais tout ça, c'est des mensonges. Il ment à elle, il ment à toi. Il se ment à lui-même, de toute façon. Donc, c'est pas très sain, tout ça, hein. Se racheter, ben, que c'est encore toi qui vas te racheter, c'est encore toi qui vas te rabaisser. Ça, il est persuadé de ça, hein. Oula, c'est chaud, ça, quand même, hein. Voilà, il y en a trop. On a la haine qui ressort. Je sais pas quoi vous dire. Moi, je suis limite gênée. Je suis limite gênée par ce temps, hein. C'est vraiment un tas de merde, hein. Ouais, croire, tu as cru. On a la colère de cette personne, une personne qui est très impulsive, qui est très agressive, qui est capable de beaucoup de choses, hein, qui est capable de casser des objets, qui est capable de faire peur, de menacer. On a la pression, encore une fois, donc bon, attention, hein. Moi, j'ai l'impression qu'il n'est pas seul dans sa tête. Attention, on nous parle de tragédie, hein. Ne passez pas à la télé, là. On en a vu assez des horreurs, des mecs qui pètent un plomb, là, un coup de fusil ou qui l'enterrent dans le jardin et tout, là. Arrêtez vos conneries, hein. Un mec qui te lève la main dessus, tu portes plainte, tu fais constater, tu n'y retournes plus, hein. On a la retraite, c'est peut-être une personne qui est proche de la retraite ou qui maintenant à la retraite, il nous tape son coup de calgon. Il te fait passer à toi pour une amie, une confidente, quelqu'un qui rend des services. Mais il dit jamais ma femme, ma compagne, ma copine. Moi, j'aime pas le mot ma copine. Hein. J'aime pas du tout ce mot-là. C'est pas joli. Mais il pose jamais ses couilles, enfin, sauf dans la bouche de l'autre, hein, évidemment, où il y a beaucoup de place d'ailleurs. Elle a une grande gueule, celle-ci. Mais... on avait vu l'alcool, hein, il y avait une carte d'alcool aussi, hein, donc c'est peut-être... On a la tristesse, c'est quelqu'un qui ne s'aime pas, il s'aimera jamais, il te rend triste à toi. Je vais prendre le tarot, je prends autre chose, je sais pas pourquoi, on me dit de prendre le tarot. Oh bah tiens, on a l'ermite. Vous voyez, c'est un mec qui veut être tranquille, il veut être servi sur un plateau, il se cherche, il est jamais vraiment avec toi, son corps est là, mais son âme est ailleurs, il compare, peut-être qu'il fait du bricolage chez lui, je sais pas, on voit quelqu'un qui range des outils avec sa lanterne là, il cache peut-être une lettre d'amour, je sais pas, ou un deuxième téléphone, mais c'est pas Jojo tout ça, hein. C'est vraiment pas Jojo, hein. Cavalier de bâton, bah, c'est le queutard du tarot. Ah bah alors lui, il va où s'habite le mène, hein, clairement. C'est quelqu'un qui ne s'attachera pas sur du très long terme. C'est pas une carte de construction. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui n'écoute que sa queue. Hein, donc, c'est pas Jojo. Et toi, tu apparais sur les traits de la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, c'est pas la plus enjouée non plus, hein. C'est la femme froide, c'est la femme séparée, divorcée ou aigrie de la vie. Une femme qui t'attend au tournant, une femme qui attend des preuves. Donc bref, une femme pour qui il va falloir se bouger le cul. Et comme lui, ben, il est concentré que sur son nombril et en dessous de son nombril, sa queue, ça va être difficile de vous rencontrer pour une véritable histoire d'amour. Je vous fais de très gros bisous. Je vous rappelle que ce tirage est généraliste et intemporel. Il ne peut évidemment pas parler à tout le monde. J'espère que celui-ci parlera qu'à très peu de monde. Mais effectivement, si ça vous parle et que ça vous fait mal, c'est qu'il y a certaines vérités. Je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous, protégez-vous et ne vous laissez plus faire par ce genre d'énergumène. Au revoir.